Oui, donc... Pardon, excusez. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, à titre de parrain, il semblerait que ce soit à moi de conclure une journée comme celle-là. Alors, rapidement, vous le savez, on est à la veille de cette fameuse conférence climat qui peut revêtir une très grande importance. L'enjeu, il est grave, il faut être clair. C'est quand même de réduire ce réchauffement climatique, de l'atténuer, éviter les dérèglements climatiques. Il y a deux choses qui nous attendent, c'est qu'il va falloir que notre société, toutes les sociétés du monde s'adaptent à ce réchauffement climatique. Et donc je pense que l'idée de trouver des solutions qui nous permettront à mettre en place des systèmes plus résilients, qui nous permettront de résister davantage aux à-coups que va nous donner tout ce dérèglement, les cyclones dans certaines régions, les canicules, les sécheresses et autres. Et puis évidemment, il va falloir qu'on s'y mette tous à l'échelle mondiale, parce que là vraiment on est en train de parler de bien commun, ce climat, il va falloir atténuer nos émissions de gaz à effet de serre. Alors tout l'intérêt évidemment de cette manifestation d'Alternativa, et je dois dire, je trouve ça hyper sympa, c'est de pouvoir montrer à travers tous les stands qui sont évoqués ici et dans les autres villes, dans les autres villages Alternativa, de montrer qu'il y a des quantités de choses à faire, et vous le démontrez. Alors on le voit dans les économies d'énergie, que ce soit pour l'habitat, les transports et autres. On le voit dans le recyclage des déchets. On le voit à travers la microfinance. On le voit à travers des nouvelles formes d'agriculture, agroécologie, agroforesterie, agriculture biologique et autres. Enfin, on ne manque pas d'exemples concrets, et c'est ça tout l'intérêt à mon avis de cette rencontre parmi nous, qui montre que finalement les techniques qui nous permettraient effectivement de nous adapter à ce réchauffement climatique d'une part, et de réduire ce réchauffement climatique, les techniques, elles existent. Petite question, est-ce qu'on va être écouté en décembre lors de la COP 21? Et là, effectivement, un certain nombre de journalistes présents peut-être pourraient dire, ils sont sympas quand même, les gens d'Alternativa. Ils montrent leurs petits trucs, là c'est local, c'est écrit court, c'est vachement sympa, quoi. Ce sont de doux rêveurs. Et je pense que cette question, elle est légitime. Je comprends il faut agir, penser globalement, agir localement. Je vous dis tout de suite, je suis complètement d'accord avec cette idée-là. Mais il est clair que là, conférence sur le climat, peut-être d'autres négociations en cours sur les traités internationaux, TAFTA, TTIP, CETA, accord de partenariat économique avec l'Afrique, etc. Ça risque d'avoir une incidence considérable sur le degré de réchauffement climatique de notre planète. Et alors là, vraiment, on a l'impression que les règles du jeu se définissent ailleurs. Nous sommes là entre nous et on a l'impression que les règles du jeu se définissent ailleurs. Ce qui est très compliqué, c'est qu'il nous faut accomplir, alors, ce que je vais appeler une révolution. Sur le plan des techniques, si on veut que ces petites expériences nous montrons que c'est possible, si on veut que ça se généralise, il faut être clair, à l'échelle de notre économie mondiale, c'est une vraie révolution. Une révolution technique d'abord, mais là vous montrez que c'est possible. Une révolution économique, c'est quand même notre modèle d'économie qui est totalement à remettre en cause. Il va bien falloir mettre fin à ces échanges, ces négociations sur les échanges internationaux. Il va falloir pas mettre en concurrence des gens qui travaillent la main avec des gens équipés de gros équipements. Il va falloir gérer en circuit court les ressources naturelles renouvelables, faire l'usage intensif des ressources naturelles renouvelables, le moins d'énergie possible, et zéro produits toxiques et ce genre de choses. C'est, à l'échelle mondiale, ça va être une vraie révolution. Révolution de changement économique, révolution sociale. Alors on dit, et je crois, vous le comprenez, passer d'une économie de compétitivité, parce que les raisons pour lesquelles ce dérèglement climatique a lieu et toutes les pollutions qui annexent autour, c'est qu'on nous dit toujours mais il faut rester compétitif. Et au nom d'être compétitif, il faut faire des économies d'échelle. Et au nom des économies d'échelle, il faut commencer à motoriser. Et au nom de motoriser, on va utiliser l'énergie fossile. Et ceci, cela, et patati patata. Et si on reste dans cette économie où nécessairement le critère c'est la compétitivité et le compétitivité gagne, non, on va devoir passer à cette économie de compétition à une économie de coopération. Et ça c'est une révolution sociale. Et inutile de vous dire, c'est aussi, mais vous y travaillez tous, une véritable révolution culturelle. Alors comment y arriver? Comment faire en sorte que nos expériences locales puissent un jour effectivement commencer à être prises au sérieux à des autres échelons, y compris par tous ces négociateurs et ces politiques qui nous gouvernent, là où se définissent un très grand nombre de règles du jeu qui vont être décisives quand même. On signe ou pas tel ou tel accord
commercial, ça peut être décisif sur le devenir de notre planète. Comment y arriver? Et bien moi j'ai envie de vous dire, et je crois que c'est ça, hein, ça a été longuement discuté, notre comportement individuel, la première révolution culturelle, elle se situe dans nos changements individuels. Et il y a déjà des exemples. Les circuits courts, changer notre modèle de consommation. Vous pensez que c'est seulement, voilà, chacun fait comme bon il semble et ça n'a aucun impact macroéconomique? Faux. Regardez, pour prendre l'exemple de l'agriculture, au cours des 5 dernières années en France, malgré la stagnation du pouvoir d'achat, la consommation de produits bio a plus que doublé. C'est décisif. Le malheur, c'est que comme notre offre ne suffit pas, nous importons de plus en plus de produits bio. Mais ça permet quand même d'interroger les politiques. Ça permet de leur dire, oh, vous êtes en train de soutenir des filières là, de poulet doux, de produits bas de gamme, et la France des terroirs est en train de perdre des filières sur des produits de terroir et de qualité, et qui de plus contribueraient à réduire le réchauffement climatique. Mais vous avez tout faux. Donc c'est des belles démonstrations. Oui, notre changement de comportement des consommateurs a un impact. Le mouvement associatif, ben pourquoi pas les associations de consommation, pourquoi pas terre de liens et l'accès aux terres pour installer des jeunes agriculteurs et pratiquer une agriculture biologique. C'est le monde associatif qui va y compris commencer à faire que ça prenne masse. Pourquoi ne pas investir aussi les revues spécialisées, diététiques ou autres, pour montrer, ou climat, environnement, pour effectivement montrer qu'autre chose est possible. Faisons part de nos... et faisons pression sur nos politiques pour qu'il en soit ainsi. Et effectivement, moi je ne renonce pas à mon droit de vote. Je pense que quand on sait qu'au Parlement européen ou ailleurs, la signature d'un traité ou autre, ça peut se faire à 2 voix près, moi, même si je ne suis pas toujours confiant dans notre personnel politique, je ne m'interdis pas quand même de participer à ce droit de vote. Là où je suis plus... Je pense qu'il nous faut donc œuvrer, faire pression, donc c'est le mouvement associatif, c'est le mouvement syndical, il faut que ça prenne masse. Parfois, soyons francs, moi je rends hommage parfois à certaines personnes qui jouent la désobéissance civile. On disait que si on ne cultive pas de plantes transgéniques sur notre territoire, c'est quand même parce qu'il y a eu des faucheurs volontaires. C'est très compliqué la désobéissance civile, parce qu'évidemment ça permettrait de dire ben, on a le droit d'être hors la loi. Non, là, il est clair que la désobéissance civile, c'est d'abord pour attirer l'attention des médias, c'est pour faire masse, c'est pour avoir l'opinion publique avec soi, et les effets effectivement forts qui montrent que autre chose est possible et que le camp d'en face, il n'est pas si fort que ça. C'est vrai qu'on a des bulldozers en face, on a d'énormes puissances en face, mais il nous faut aussi gagner un certain nombre de batailles. La bataille des OGM, on ne l'a pas perdue. Des batailles de déplacer, je crois, un circuit automobile. Il était question d'un gros circuit d'automobile qui, évidemment, consommateur d'énergie fossile. Je crois qu'il s'agissait de déplacer Magny-Cours sur les plus belles terres agricoles de l'Île-de-France. On installe des maraîchers bio. Pourquoi? On s'est remué. On n'a pas perdu toutes les batailles. À Sivens, on devait pomper de l'eau dans la nappe phréatique, on devait pomper de l'eau dans les débits et mettre les poissons en péril. Et évidemment, on pompait pour faire du maïs, dépenser encore de l'énergie fossile, des engrais azotés de synthèse très coûteux en énergie fossile, effet de serre, enfin tout ce qu'il ne faut pas faire. Écoutez, je pense que le barrage n'aura pas lieu. Hein. Doha. Rappelez-vous les négociations à Doha. Dans le cycle de Doha, c'était un accord de libre-échange à l'échelle internationale, etc. Pourquoi on n'en parle plus aujourd'hui? Pourquoi ça n'a pas été signé? Pourquoi le président, à l'époque de l'OMC, M. Pascal Lamy, il a démissionné, c'est toujours pas signé? C'est parce qu'on s'est remué. Donc moi je crois effectivement qu'il nous faut jouer à tous les niveaux. Notre consommation individuelle, notre militantisme dans les associations, nos revendications et notre participation à ces manifestations qui montrent que face à des bulldozers, nous avons avec nous le nombre et la légitimité pour que tout cela change. Et bien écoutez, si on joue sur tous ces tableaux-là, peut-être quand même, je vous le dis tout de suite, on pourra infléchir nos politiques pour que le pire n'arrive pas. Certes, la COP21, on a encore vraiment beaucoup à gagner. Tout n'est pas encore gagné. Loin de là, je vous assure, il faut qu'on se mobilise d'ici là. On se mobilisera encore après, mais il ne faut pas désespérer. Juste, moi quand il m'arrive, ça m'arrive, de m'adresser à des politiques. Vous pensez que tout ce que je viens de dire là, c'est caca, votre histoire, je dénonce tout ce que vous faites et tout. S'il n'y avait pas l'expérience, les expériences que vous montrez, que autre chose de constructif est d'ores et déjà possible, si jouer, essayer de politiquement, c'était seulement dénoncer l'ennemi, je pense que nous ne pourrions pas gagner.
ce qui va faire qu'en sorte, on va pouvoir quand même gagner, c'est que d'ores et déjà, on peut dire à la fois, ce que vous faites là, c'est dangereux, ça mérite d'être dénoncé, et regardez, il existe déjà partout dans le monde des gens qui se sont mobilisés et qui ont montré que les alternatives, oui, c'est possible. On va continuer, on va pas tout perdre, on va même gagner.